aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est que on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Le débat qu'il y a eu, c'était que, d'abord, ils nous ont dit que le texte était irrecevable parce que ça n'est pas conforme à la Constitution, avant de nous dire que le texte ne sera pas recevable parce que Mimi Touré n'est plus député à l'Assemblée. On leur a dit que ça ne suffisait pas puisque un député peut déposer un texte, être malade ou être absent, ainsi de suite. Ils nous ont dit qu'en l'espèce, même si le texte passe en plénière, Mme Mimi Touré ne sera pas là pour plaider le texte. Donc ce qui fait qu'au vu de ces raisons-là, la proposition de loi de Mme Mimi Touré ne sera pas recevable. Il y avait la proposition de loi faite par l'honorable député Cheikh Aliou Bey et qui portait sur la modification du code électoral, notamment sur les aspects liés à l'inscription, à la période d'inscription, c'est-à-dire les révisions ordinaires. Les commentaires qu'on a eus, c'est qu'ils considèrent que même si le texte est recevable, il remplit tous les critères, il ne passera pas, c'est-à-dire il ne sera pas soumis au président de la République, tout simplement parce qu'ils considèrent que toutes les réformes électorales qu'il y a eu dans ce pays ont été faites de manière consensuelle. Le code lui-même est un code consensuel. Donc, l'Assemblée ne peut pas adopter ou endosser de réforme du code électoral sans qu'il y ait un débat ou un dialogue entre les acteurs politiques. Ce qui est assez incompréhensible, puisque je rappelle que le rôle du bureau de l'Assemblée, c'est simplement d'analyser la recevabilité du texte et de poursuivre la procédure. Il n'appartient pas à l'Assemblée d'avoir une lecture politique ou d'avoir des considérations. À partir du moment où le texte est recevable, l'Assemblée doit conduire la procédure. Mais cette proposition de loi-là, en l'espèce, a été aussi déclarée irrecevable. Et enfin, il y avait la proposition de loi concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Vous savez que c'est un débat qu'on a depuis plusieurs années et que l'association And Samm Jikko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire, avait rencontré l'ensemble du groupe parlementaire pour qu'on puisse améliorer la loi de 1966 et d'avoir une loi qui, en tout cas, qualifie ce qu'on appelle d'acte contre nature. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante et que faire preuve de sagesse, ce n'est pas d'envoyer les gens ou de criminaliser. On a même fait un parallélisme entre la loi Latif Gueye qui a permis de criminaliser l'usage de drogue et qui fait qu'aujourd'hui, qui selon leur considération n'a fait que remplir les prisons. Aujourd'hui, ils considèrent que le sort de cette loi-là est la même et que si on doit voter cette loi-là, elle n'aura aucun impact. Au contraire, ce n'est ni courageux, ni pertinent, au vu de la situation sociale du pays, de voter une loi portant criminalisation de l'homosexualité. Donc cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après un vote comme on l'a fait pour tous les autres textes et qui fait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais et l'association And Samm Jikko Yi considèrent que le texte portant criminalisation de l'homosexualité a été rejeté par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes ensuite penchés sur les demandes de commission d'enquête. Vous savez, il est important quand il y a des débats publics, quand il y a des scandales ou autres qui interpellent, qui percutent les Sénégalais, que l'Assemblée puisse s'en saisir à travers une commission d'enquête pour pouvoir dire la vérité aux Sénégalais. Et il y en avait plusieurs sur la table. La première qu'on avait, c'était le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. Il était important pour nous, et on l'a défendu, que l'interrogation, les mois que cela suscitait au niveau de l'opinion, était important qu'on puisse en débattre et que le ministre vienne s'expliquer. S'il considère que ce contrat est en bonne et due forme et c'est un besoin avéré du pays, l'expliquer aux Sénégalais. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat
en un moment.